Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse des deux nouveaux projets qui sortent ce lundi sur La Première Brique. On va avoir en premier lieu le projet La Fève qui sort à midi, suivi du projet Le Frelon qui sort à 15h que je vais vous partager. Donc on est parti, on va commencer en premier lieu par le projet La Fève. Donc c'est une opération de marchand de biens qui se situe directement à Poitiers. On est sur une collecte de 240 000 euros, un taux d'intérêt de 11% par an sur une durée de 14 mois. Et maintenant on va rentrer un petit peu plus en détail dessus. Juste avant, si vous n'avez pas un compte La Première Brique, je vous mets un lien en description qui vous donne droit à 2% de rendement sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Et en fait, il suffit de l'appliquer au moment de la collecte. Et par contre, c'est en majuscule, sinon ça ne fonctionne pas. Donc ça vous rajoute un petit peu de rendement. Bref, on passe à l'analyse de celui-ci. Donc le projet, il consiste en l'achat d'un ensemble immobilier où il y a 7 lots pour environ 190 mètres carrés. Et le but, c'est de les revendre à la découpe. On est sur une marge de 29%. Donc c'est vraiment énorme pour du marchand de biens. Donc ça, c'est excellent. Si on se met sur la durée cible, on est sur une durée cible de 9 mois avec une durée maximale à 14 mois. On a une hypothèque de premier rang inscrite, on verra la couverture hypothécaire juste après, et aussi une caution personnelle du porteur de projet. Concernant le porteur, c'est Florent qui est âgé de 42 ans, donc plusieurs opérations soldées avec succès. Il s'est lancé en 2021 en tant que marchand de biens à titre professionnel, et il a déjà aussi financé 3 opérations avec La Première Brique, dont 2 qui ont déjà été remboursées. Et là, il a fait le choix du coup de se tourner encore une fois vers La Première Brique pour la 4e opération. Concernant le financement, donc nous, La Première Brique, on met 240 000. Le porteur, il met 90 000 euros. Donc c'est vachement bien. Il met plus de 20% de... Oui, même beaucoup plus que 20% de son côté. Donc il est beaucoup investi dans ce projet. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Si on se met sur la plaquette de présentation, alors ça, on l'a vu, on va aller directement sur la synthèse. Donc au niveau des points forts, porteur de projet expérimenté. Opération simple ne nécessitant pas de gros travaux, donc il n'y a pas de grosses œuvres sur cette opération. Localisation de l'opération, on est à Poitiers qui est une ville étudiante. Je regardais juste avant pour faire cette analyse, mais Poitiers, on est à un quart d'étudiants, donc beaucoup d'étudiants. Et là, on verra aussi la taille des biens, mais c'est plutôt propice finalement à l'achat pour des investisseurs qui vont louer à des étudiants ou même pour des parents qui achètent des biens pour, imaginons, faire et loger leurs enfants tout simplement. Donc on va se remettre juste ici. Hypothèque inscrite avec une très bonne couverture, on le verra aussi après. Et les points faibles, donc absence de pré-commercialisation, donc les solutions, donc validation de la pertinence du prix de sortie et marge confortable pour absorber une baisse de prix. Et résultat net de la société de projet négatif à la dernière clôture est justifié par les projets en cours de notre porteur de projet. Donc où est-ce que ça se situe? Eh bien, on est juste ici, Poitiers. Et là, on peut voir les autres villes qu'il y a à côté. Alors Poitiers, c'est une très grande ville. On a Châtellerault qui est à 40 minutes, Niort 1h06 et Tours 1h16. Et on a la 10 à 22 minutes. Et après, tout ce qui est sans intérêt, juste là. Là, une nouvelle fois, les plans du département. Au niveau de l'adresse, donc c'est juste derrière, c'est le bâtiment qui est juste ici. D'ailleurs, je ne sais pas, vous avez remarqué, mais en fait, il y a des textes sur chacun des bâtiments. Le canapé est au milieu du salon. Ici, on a un autre texte. Là, on a un autre texte. Donc, il y a pas mal de biens ici où il y a des textes dessus qui ont été mis. Je ne sais pas si c'est la mairie, si c'est quelque chose de normal ou pas, mais en tout cas, c'est présent sur beaucoup de lots. Mais c'est le bien qui est juste là. Donc, c'est un assez gros lot, hein. Au final, ça fait quasiment 200 mètres carrés. Et pour le coup, en fait, ça va être vendu à la découpe. Si on se remet sur la plaquette juste ici, on peut voir qu'est-ce qu'on a à proximité. Donc ça, c'est vraiment bien. Il y a pas mal de petits commerces. On a du Picard, du Vidal, épicerie. Et après, en termes de vraiment grande surface, on va avoir Leclerc à 1 km 100. Et ici aussi, les écoles. Donc on a une école maternelle, une école primaire, un lycée et un collège. Donc quasiment finalement tout ce qui est possible pour un étudiant directement à moins d'1 kilomètre. Donc ça, c'est top. Et notamment aussi, il y a des écoles pour les études supérieures à Poitiers et la partie loisirs. Maintenant, si on descend, ça c'est la population. Donc on est sur une grande ville, 88 945 habitants, avec une évolution assez croissante au fur et à mesure des années. La typologie des biens, donc 70% appartements. Les visuels du projet, donc là on est sur la façade, juste là. L'intérieur, donc là c'est le lot 1, le lot 2, le lot 3. Donc on est sur majoritairement des petites surfaces. Le lot 4. L'emprise cadastrale, et ici le foncier. Donc ça, très important parce qu'on a une hypothèque de premier rang inscrite et du coup on a une couverture hypothécaire qui est de 100%, il me semble, parce qu'on prête 240 000, ou on prête pile 240 000. Donc dès le début du projet, la couverture hypothécaire est déjà de 100%, donc ça c'est vraiment excellent
déjà par rapport à ce point-là. On pourrait arrêter l'analyse ici, mais on ne va pas l'arrêter. Il y a quand même d'autres éléments à bien regarder, mais ça, c'est top. Et après, on peut voir du coup les différentes surfaces. Donc, c'est vraiment des typologies un peu de taille d'appartement et de type d'appartement qui sont vraiment aussi destinés notamment soit aux jeunes travailleurs, soit à des étudiants. Au Poitiers, il y a énormément d'étudiants et surtout avec une marge de 29%. Alors, on verra aussi le prix de sortie, parce que bien entendu, si le prix de sortie est très élevé, ça peut gonfler la marge. Mais là, vous allez voir que finalement, c'est même pas le cas du tout. Là, on va avoir un petit rappel sur le foncier, sur aussi la partie travaux. Ils ont mis un aléa de 10%, donc ça, c'est vraiment bien. L'étude de l'urbanisme, juste ici. Donc, les lots proposés à la vente sont déjà présents au cadastre, de sorte que tous les points d'urbanisme habituels sont évités. Ça constitue un bon point car cela évite les éventuels dérapages dans le calendrier. Et pour la commercialisation, donc pour l'instant, c'est pas du tout pré-commercialisé et le porteur, du coup, c'est lui qui va s'occuper de la commercialisation. Donc, il ne va pas passer directement par une agence et ça lui permet finalement d'optimiser un peu sa marge au niveau de cette opération. Ensuite, l'étude du marché. Donc là, on a le prix de sortie, 2 363 €. Donc, on peut voir qu'on est vraiment dans les prix moyens du marché. Et qu'est-ce qu'il nous indique ici? Donc, fourchette moyenne, plus de 4 personnes sur 10 propriétaires de logement. C'est ceci qui permet de déterminer quel type d'acquéreur cibler. Les lots pourront être vendus aussi bien à des investisseurs à la recherche du rendement locatif qu'à des parents souhaitant acquérir un pied-à-terre pour leurs enfants étudiants à Poitiers. Après, on a l'évolution ici des prix des annonces. Donc, ce n'est pas le prix au mètre carré en temps réel, c'est vraiment les annonces. Donc, voilà, ça bouge de toute manière ici à ce niveau-là. Sur 12 mois, on peut voir -7, sur 3 mois, +2. Mais encore une fois, c'est les prix des annonces, ce n'est pas réellement le prix au mètre carré en temps réel, quoi. Ensuite, si on descend l'étude de marché, juste ici on la retrouve avec les transactions qui ont eu lieu sur certaines surfaces assez similaires. Et là, on va avoir notre porteur, donc juste ici. Donc pour le coup, il a commencé à investir dès ses 20 ans avec son premier bien, 42 ans, donc un parc immobilier de 25 logements. Donc finalement, la société de marchand de biens, il l'a que depuis 2021. Mais par contre, il s'est déjà créé son parc personnel en fait avant de se lancer en tant que marchand de biens. Donc on est vraiment sur un porteur avec une belle expérience. On va voir aussi les projets qu'il a réalisés juste après. Donc, gestionnaire de patrimoine, Florent dispose d'aptitudes de gestion et de stratégie d'investissement qu'il sait mettre à profit dans le cadre de son activité de marchand. Donc, la foncière de Condéran, donc ça c'est sa SAS, donc elle est dirigée par lui, il détient 100% du capital social, créé en 2021 et à date 3 lots financés par la Première Brique, localisés tous à Poitiers, donc aussi c'est quelqu'un qui connaît très bien Poitiers, donc le Lys et la Liberté ont été remboursés et le Clin suit actuellement son cours. Juste là, on va avoir aussi les chiffres de cette société du projet, donc la foncière de Condéran. Ici, il y a une petite note. Les états comptables laissent apercevoir un bien en stock sur l'année 2023. Ce bien a été vendu en juin 2023, ce qui explique le résultat au 31,05. Donc là, on peut voir le résultat net qui est un résultat net négatif. Et visiblement, il y a une partie du stock qui a l'air d'être ici, qui a été vendu, donc qui ne fait plus partie du stock ici. On est sur une société de base qui, si on regarde les chiffres tels quels ici, a du coup quand même un gros endettement. C'est pour ça que là, c'est hyper intéressant, c'est qu'on a une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier avec une couverture de 100% dès le départ. Il ne me semble pas qu'on a une garantie à première demande. Alors, je ne me rappelle plus. Il ne me semble pas, mais on va vérifier juste après. Ensuite, là, on a un peu l'historique. Donc, ça, c'est les deux projets qui ont été financés via la Première Brique. Donc, le Lys juste ici et le Liberté ici. Donc là, on est sur maison de 230 mètres carrés, achat-revente avec pas de travaux. Et là, ensemble immobilier dans le but de revendre, rénover et à la découpe. Là, on a la caution personnelle du porteur. Moi, ça, je ne regarde pas trop. Et surtout, hypothèque de premier rang. Ça, je regarde. Et 100% dès le départ, en sachant qu'en plus, elle va augmenter au fur et à mesure du temps. Parce que même s'il n'y a pas de gros travaux en soi sur ce projet juste ici, on a quand même quelques éléments ici qui vont contribuer à augmenter la couverture hypothécaire. Et au-delà de ça, un peu la division des lots, quoi. Ils vont être indépendants. Ce ne sera pas juste un immeuble avec des appartements. Non, ça va être vraiment une sorte... il y aura une copropriété finalement avec différents lots qui peuvent être vendus individuellement. Si on descend un tout petit peu plus bas, donc on va se mettre juste ça, on l'a vu, ça on l'a vu. Ici, on a un petit rappel sur l'hypothèque de premier rang avec, on peut voir en sortie d'opération, une couverture de 194%. Ça, c'est vraiment top. Et ici, la structuration. Et un petit peu plus bas, où est-ce qu'on en est au niveau du calendrier? Donc nous, on est juste ici, janvier 2024, donc début de la commercialisation. Là, en plus, après février, donc levée de fonds, la Première Brique, effectivement, on est déjà le 8 février. Et novembre 2024, revente prévisionnelle des lots. Et avril 2025, remboursement maximal du projet. Donc voilà par rapport à celui-ci. On va passer directement à l'autre projet qui est juste là, qui se nomme Le Frelon.
Donc là, on est sur une plus grosse collecte, 545 000 euros. Le taux, on est aussi sur du 11%. Alors c'est indiqué en clôturé, hein, mais vous inquiétez pas, il n'a pas été clôturé, c'est bien lundi. Je pense qu'il y a juste peut-être un bug d'affichage. Donc le concernant, ici, ça se situe à Oresmo, donc c'est pas très loin d'Amiens, département de la Somme. Donc là, c'est l'achat d'un ensemble immobilier comprenant une maison, donc 178 mètres carrés, une grange de 55 mètres carrés et un terrain agricole de 4800 mètres carrés, pardon. Et là, on a des travaux donc, de viabilisation et d'aménagement au sein de la grange. Ça va faire 4 lofts au total, donc allant de 138 mètres carrés à 194 mètres carrés. Donc là, il y a beaucoup plus de travaux sur ce projet. Les lots, ils vont être vendus en plateau avec une possibilité d'aménagement par notre porteur de projet. Vous allez voir, ça c'est intéressant parce que de base, il vend vraiment en plateau, mais il propose aux futurs acquéreurs, s'ils le souhaitent, l'aménagement pour un certain prix. On va voir que le prix finalement est hyper cohérent, c'est-à-dire que même malgré un aménagement complet, on est sur un prix moyen au mètre carré. Ensuite, la maison sera quant à elle revendue en l'état et le terrain sera conservé par notre opérateur. Au niveau de la marge, on est sur une marge de 19%, donc c'est à peu près ce qu'on retrouve en moyenne, en général du 20% pour une opération de marchand de biens. On est sur un taux de 11%, durée cible 12 mois, on a une caution personnelle du porteur de projet, une GAPD sur sa holding et aussi une hypothèque de premier rang inscrite sur l'ensemble qui est valorisée à 515 000. Donc, elle a été valorisée donc, par un expert immobilier indépendant, représentant ainsi une couverture hypothécaire de 94% du montant financier dès le départ de cette opération, ce qui est en soi vraiment un bon point. Et un compte séquestre sera également mis en place pour assurer le décaissement des fonds au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Concernant le porteur, donc il est juste là, c'est Jérôme, du coup 40 ans, donc nombreuses opérations soldées avec succès, donc 16 années dans le pilotage d'opérations immobilières en tant que maître d'œuvre et conducteur de travaux, et il s'est lancé aussi en 2021 en tant que marchand de biens comme le précédent porteur, vraiment à titre professionnel. Et pour le coup, c'est la première fois qu'il passe via du crowdfunding avec la première brique. Au niveau un petit peu de la partie investissement, nous on finance 545 000, le porteur 244 000, donc ça c'est aussi un point excellent. On est encore une nouvelle fois bien au-dessus des 20%. On est même à plus de 30%. Donc ça c'est vraiment bien d'avoir un porteur qui est bien investi dans le projet. Si on va directement sur la plaquette de présentation, là, on a une petite synthèse. Donc, les points forts, donc stratégie de revente cohérente, couverture hypothécaire en sortie et début d'opération, expérience du porteur de projet, notamment dans la gestion de travaux. Et les points faibles, donc couverture hypothécaire faible sur le prix d'acquisition, donc sur la valeur du foncier qu'on va voir, même si ici, il nous indique que la couverture, elle est de 94% par un expert indépendant qui a calculé, on va dire concrètement, la réelle valeur indépendamment des lots, mais si on prend la valeur du foncier d'achat, on va voir qu'on est en dessous. Et pour le coup, solution, donc valorisation de l'ensemble immobilier par un expert permettant de confirmer la valeur réelle. Et les charges travaux, donc décaissement des fonds au fil de l'eau et expérience conséquente du porteur de projet. Ça aussi, c'est une bonne chose. Maintenant, où est-ce que ça se situe ? On peut voir qu'on n'est pas très loin d'Amiens, juste ici. Donc là, on a les plans du département. On est à Oresmo. Donc je vous ai mis ici un petit peu où est-ce que ça se situe. Donc c'est le lot qui est juste là. Alors c'est une toute petite commune de la Somme, hein. Vous allez le voir, il y a moins de 1000 habitants. Donc c'est le lot qui est là. Malheureusement, c'est vrai. Alors peut-être, je ne sais pas si on va pouvoir voir peut-être un peu plus. Oui, là on peut voir un petit peu plus l'entrée, etc. Mais on verra plus d'éléments sur les photos. Donc, qu'est-ce qu'on a à proximité ? Vu qu'on est dans une toute petite commune, au niveau des commerces, vous pouvez le voir, en fait, il n'y a pas de commerce ici à moins de 500 mètres et tout, même au niveau des écoles. Donc, j'ai l'impression que finalement, tout ce qui est, on va dire, vraiment chose pour aller faire les courses, les écoles, etc., ça va être peut-être sur la commune d'Amiens. Amiens, ça a combien de temps ? À 25 minutes ? Donc, je ne sais pas, ça fait combien de kilomètres, mais ou sinon, ça doit être sur une commune qui est à côté. Mais en tout cas, voilà, on est sur ici une petite commune en soi. Donc, on n'a pas forcément la partie santé, restauration, éducation aussi et loisirs. Si loisirs, on a un petit peu à proximité. Mais par contre, du coup, ça permet aussi aux acquéreurs d'avoir des prix qui sont beaucoup moins chers tout en étant non plus pas à 100 km et très très loin, quoi. Là, on a l'environnement. On peut le voir d'ailleurs au niveau de la population, ça a quand même monté. Donc, on a 910 habitants juste là. Si on descend un petit peu plus bas, la typologie des biens, donc 97%, ce sont des maisons. Là, on a les visuels extérieurs de la maison. Un petit peu plus bas, les visuels intérieurs, juste ici. Donc, c'est déjà quand même plutôt nickel, hein. En soi, c'est déjà vraiment bien. Là, les visuels de la grange. Alors là, pour le coup, c'est ici que vont être réalisés directement les lofts.
Le plan et la projection 3D des lofts, alors il faut savoir que les lofts, du coup, en tout cas sur la partie des plateaux, pour le coup, ils ne vont pas être aménagés. Donc ça va être vendu directement sous forme de plateau. Les visuels des lofts aussi, l'emprise cadastrale juste là. Et là, ici, on peut voir un petit peu la valeur du foncier à l'achat. Donc à l'achat, c'est 335 000, donc on peut voir qu'on est bien en dessous des 94%. Par contre, la valeur prise par un expert, donc je pense qu'il a pris la valeur indépendamment pour chaque lot, on est du coup à 94%. Et là, après, on peut voir un peu ce qui va avoir lieu. Donc la viabilisation, la voirie, la reprise de la structure, l'aménagement des plateaux dans la grange. Donc c'est ça le gros budget, 192 000 euros juste ici. Et après, les prix de revient, enfin les prix ici qui vont être revendus. Donc la maison, une maison, il y a au total 4 plateaux bruts, une parcelle de terrain, donc ça qui est conservée par le porteur. Oui, il me semble que c'est celle-ci qui est conservée par le porteur. Si on descend, un petit rappel sur le foncier, concernant les travaux, ici il y a un LA de 5%, donc pas énorme, des fois ils prennent un LA de 10%, surtout quand il y a des travaux. Là après, seule la grange fera l'objet de travaux en vue d'un aménagement en plusieurs lofts. Le cahier des charges comprend la création de la voirie d'accès et la viabilisation de l'ensemble via l'installation des différents réseaux, donc eau, électricité, communication. Il y a aussi la création donc 8 places de parking et l'aménagement des espaces verts. Et la façade sera reprise, des ouvertures seront créées pour la pose de menuiserie. Et pour le coup, toiture aussi légèrement reprise et l'intérieur divisé en 4 plateaux type loft prêts à être aménagés. Et notre porteur proposera également aux acquéreurs une prestation de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement clé en main. Et ça, vous allez voir que c'est pas mal parce que du coup, il a indiqué aussi les tarifs pour si un client souhaite un aménagement clé en main. Et au niveau des prix, c'est vraiment raisonnable. Maintenant, on a l'étude de l'urbanisme juste ici. Donc, ils ont obtenu le permis de construire donc 16 mars 2023. Ça a été 10 juillet 2023. Ça avait été déposé le 16 mars. Et ça a été purgé aussi ici. Donc, ça, c'est nickel. Pour la commercialisation, donc pour l'instant, c'est pas du tout pré-commercialisé. Donc là, pour l'instant, on est à 0% en volume, 0% en chiffre d'affaires. Et il a confié donc, la commercialisation à une agence spécialisée sur le secteur. Après un temps mort en raison des fêtes de fin d'année, les visites ont repris depuis la mi-janvier. Le projet enregistre 2 à 3 visites par semaine à l'heure actuelle, ce qui en soi est pas mal dans une petite commune comme ça. Là, l'étude de marché, alors là c'est hyper intéressant. Donc on a le prix de sortie, donc on est en dessous des prix bas du marché. Après, à prendre en considération aussi qu'il y a de la vente en plateau, donc c'est-à-dire que c'est pas aménagé. Donc c'est aussi pour ça qu'on est sur des prix inférieurs au prix bas du marché. Par contre, le bon point, et franchement je trouve ça c'est top, c'est le porteur a fait un chiffrage, notamment pour la prestation clé en main sur les lofts, et ça fait apparaître du coup un prix moyen de 1 715 euros par mètre carré, soit toujours en dessous du prix moyen constaté sur la commune, et les biens après rénovation présenteront des DPE B et A, très attractifs. Jérôme a pris le temps de réaliser des diagnostics projetés à cet effet. Donc ça c'est aussi un bon point, c'est que si jamais le client souhaite finalement tout simplement du clé en main par la suite, pour le coup c'est quelque chose qui est envisageable et le porteur n'est pas fermé à se dire si personne n'achète en plateau je vais galérer à vendre. Non, si personne veut du clé en main, on fera du clé en main. Et après pour l'implantation, juste ici, donc charme et attractivité d'Amiens, donc qui est pas très loin, ville en forte croissance, marché immobilier plus accessible. On a 8 personnes sur 10 propriétaires et ça aussi c'est assez impressionnant. L'évolution des prix au mètre carré entre 2018 et 2023, on a 54%. Ce qui est correspond à plus de 10% par an, donc c'est vraiment excellent. Donc forte croissance de la pression immobilière sur la commune, donc c'est très certainement des personnes peut-être d'Amiens et d'autres villes qui s'éloignent un petit peu pour avoir des prix qui sont plus attractifs, parce qu'au final avoir pour 1700 et quelques euros un loft clairement qui est clé en main, c'est quand même pas cher du tout en soi quoi. Maintenant, l'étude de marché juste ici. Donc ça, c'est le prix des annonces une nouvelle fois. L'étude de marché aussi là, avec les transactions réalisées sur le secteur. On a notre porteur ici, donc Jérôme, donc 40 ans. Donc pour le coup, j'ai DUT Génie Civil 2006. Et pour le coup, il était conducteur de travaux au sein de grands groupes immobiliers. Donc évoluant plus de 15 ans dans la gestion de projet, il témoigne d'une expérience vaste en ayant travaillé sur tout type d'actifs, donc logement, scolaire, tertiaire et industriel, sur des opérations à plusieurs millions d'euros de budget. Et pour l'information, il s'est lancé en 2021, du coup en tant que marchand de biens. Et grâce à son bagage professionnel, concrétise actuellement des projets dans sa région d'origine, la Somme, notamment une précédente opération similaire à Oresmo, donc au même endroit, dans cette commune de 900 et quelques habitants. Donc il a déjà fait une opération au sein de celle-ci. Ça, c'est sa société JDE Project, juste là. Donc pour le coup, lui, il a 50% du capital social et sa conjointe a aussi
50%. Elle l'accompagne dans cette activité de marchand. Ça a été créé récemment afin de porter l'opération Le Frelon. À date, elle n'a pas encore clôturé d'exercice comptable, donc je pense du coup, on ne va pas avoir les chiffres de cette société, étant donné qu'il n'y a pas eu de clôture encore pour l'instant. Au niveau de l'historique d'entreprise, donc un projet à Aurismo, donc ça c'est au même endroit. On peut voir ici l'opération. Donc là, c'était division foncière d'un ancien corps de ferme, donc création de 4 lots. Et état, un seul lot restant à vendre sous offre. Et pour Amiens aussi, transformation de comble en appartement. État, réitération finale prévue début mars. Et après les garanties, donc caution personnel du porteur, une GAPD juste ici, donc sur sa société, donc PG Project. Mais pour le coup, il n'y a pas d'état comptable, on n'a pas vraiment les données de cette société, donc moi là je ne vais pas trop regarder. Et par contre, hypothèque de premier rang. On l'a vu, ça a été du coup à l'acquisition. Si on prend la valeur du foncier, on est en dessous des 94% qui sont indiqués là. Par contre, si on prend la valeur qui a été recalculée par tout simplement un expert qui, je pense, a pris les lots indépendamment, et pour le coup, on est à 94% en début d'opération. Et bien entendu, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, on a une couverture hypothécaire qui va augmenter. Et là, on a un petit rappel. La structuration juste là, et ici le calendrier du projet. Donc on est en février 2024, levée de fonds, février 2025 revente et août 2025 remboursement maximal du projet. Et n'hésitez pas aussi à me partager qu'est-ce que vous en pensez de celui-ci. Je trouve que les deux sont intéressants. Le premier, c'est vrai qu'en fait dès le début il y a une couverture hypothécaire déjà de 100%, donc ça c'est excellent. Là forcément elle est plus faible. Après on est sur un porteur avec une grosse expérience qui a déjà fait une opération à cet endroit-là, et aussi c'est intéressant ça que notamment au niveau des travaux, que si un client souhaite du clé en main, parce qu'imaginons ça ne se vend pas en plateau, ce qui peut des fois être le cas, il y a une possibilité de faire du clé en main pour un tarif qui est quand même raisonnable, parce qu'on se retrouve dans les prix moyens alors qu'on va être sur des DPE A et B et sur quelque chose qui est fait finalement de A à Z. Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. Comme d'habitude, si vous souhaitez investir sur la première brique, je vous mets un lien en description qui vous donne droit à 2% de rendement sur le premier investissement. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code bonus ESB majuscule au moment de la collecte pour avoir du rendement supplémentaire. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.